Le savoureux cas du beurre moulé paysan breton, ou quand le bonheur est dans le pré. Ouah, les mordus. Introduction. Innovation substantielle. C'est ainsi que l'ouvrage Le mot chien peut-il mordre qualifie le type d'innovation qui, du point de vue du marketing de conception, est le plus pur et tout à la fois le plus économique. Une innovation qui puise dans la substance même, dans la réalité préexistante du produit, de l'offre. Une innovation qui consiste en la formulation verbale d'une composante déjà là sous nos yeux à tous. Formulation qui modifie le regard, réactive le sens, joue sur le contexte d'expression. Un ready-made marketing, en quelque sorte un déjà prêt. Si nous allons une fois de plus puiser la transposition féconde à la source d'une autre discipline de l'activité humaine, ici à nouveau l'art, et plus précisément la forme d'art qui a rendu célèbre celui qu'André Breton qualifiait d'homme le plus intelligent du siècle. Nous avons dit Marcel Duchamp. Faisons-nous plaisir, les mordus, écoutons le délicieux Marcel. La roue de bicyclette est mon premier ready-made, à tel point que ça ne s'appelait même pas un ready-made. Voir cette roue tourner était très apaisant, très réconfortant. C'était une ouverture sur autre chose que la vie quotidienne. J'aimais l'idée d'avoir une roue de bicyclette dans mon atelier. J'aimais la regarder comme j'aime regarder le mouvement d'un feu de cheminée. Bien dit, monsieur Duchamp, même s'il s'agit bien évidemment de comprendre qu'il nous chambre. Bref, enchaînons et développons le cas du beurre moulé, paysan breton, un cas lui aussi propice à se laisser bercer par le mouvement de feu de cheminée du concept marketing. Tant qu'à, écoutons-le craquer et siffler tout notre sou. Tout d'abord, le contexte. Au milieu des années 2000, les temps sont durs pour la marque de beurre paysan breton. La hausse des matières premières se combine à une concurrence accrue des marques de distributeurs de bas prix et à la puissance de rouleau compresseur du leader, président. Les parts de marché souffrent, les marges se réduisent comme lait au soleil. Exception faite d'une réussite notable et superbe de président, la motte de président, le segment de marché des beurres tartinables en barquette, allégés ou non, est le seul à progresser. Pour des raisons stratégiques discutables, mais indiscutables, Paysan Breton ne souhaite pas se frotter aux autres marques sur ce segment. Que faire alors afin de se différencier, reprendre le leadership de l'innovation, défendre le niveau de prix sur le segment secoué du beurre traditionnel, habituellement segmenté en beurre doux et beurre demi-sec. C'est dans ce contexte morose qu'est consulté l'auteur. A priori, pas le sujet le plus facile à traiter. Quelle est alors la réponse gagnante? Tout d'abord, de multiples scénarios d'innovation sont formulés, sous-pesés, évalués. Sans nous y étendre ici, rien de limpide, rien de convaincant. Pourtant, nu sur la table, le beurre paysan breton fait de l'œil à l'auteur. Il y a bien là une aspérité, les cannelures que seul arbore en grande surface le beurre paysan breton. Certes, ces cannelures ne semblent pas apporter de supplément de sens au produit. Elles paraissent
décorative, et seulement décorative, mais elle représente une aspérité visuelle et vient à la mémoire de l'auteur la leçon de Jean Feldman, publicitaire émérite des années 70 et 80. Utile ou non, l'important est de mettre en avant une aspérité concurrentielle. À titre d'illustration, Feldman utilise la comparaison des boules blanches du billard français. Les deux boules sont soigneusement conçues pour une fonctionnalité identique, mais l'une des deux est pointée, afin de facilement les distinguer. Il s'agit alors de communiquer sur littéralement ce point de différence qui ne sert à rien. Pour mémoire, un grand exemple de mise en action réussie des préceptes de communication substantielle feldmanien, Spontex, versus le Scotch-Brite de 3M, où tout est basé sur les ondulations de l'éponge. Tiens, à nouveau des ondulations, comme les cannelures, ondulations totalement inutiles sur le plan fonctionnel. Et si les cannelures du beurre paysan breton jouaient le rôle des ondulations de l'éponge Spontex, si, nonobstant l'absence de justification, nous misions sur ce gimmick reconnaissable entre tous? Tel est l'état de notre réflexion lorsque, pris d'une brusque et nouvelle inspiration, nous formulons la question suivante. Finalement, quelle est l'origine de ces cannelures? Aujourd'hui, certes, la réponse tombe sous le sens, mais au moment de sa formulation, la réponse en fut le silence. On n'en a pas la moindre idée, l'intention s'est perdue avec le départ de l'entreprise des concepteurs de l'idée. L'on va enquêter. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne. Ça y est, l'on se souvient. Interviewer les uns et les autres a débouché sur la réponse. Les cannelures sont là afin de rappeler le procédé de fabrication artisanale du beurre au moyen de moules à beurre. Tiens, des moules à beurre. Nous revient alors à l'esprit le grand cas du camembert moulé à la louche, allégation synonyme de succès dans les années 70 et toujours d'actualité. Pourquoi le moule à beurre ne jouerait-il pas alors le même rôle que la louche du camembert, évocatrice de tradition et de savoir-faire artisanal? Nous voici désormais en recherche de moules à beurre traditionnels, en écriture de concept illustré des susdits moules, puis en démarche d'études qualitatives et quantitatives, afin de valider et optimiser cet axe de travail prometteur. Résultat, bingo, ça marche! Ne reste plus alors qu'à dramatiser cette stratégie de relancement du beurre paysan breton par la création d'une nouvelle copie publicitaire que chacun a clairement en mémoire et qui est encore aujourd'hui le socle des communications de paysans bretons, tout produit confondu. En Bretagne, le démoulage du beurre a toujours annoncé des moments de gourmandise. Paysans bretons perpétuent cette tradition en faisant du beurre moulé comme avant. Le beurre moulé paysan breton sur les chemins du goût. En conclusion,
Pourquoi faire compliqué lorsque la simplicité nous tend les bras? Mieux, pourquoi faire lorsque dire est ce que nous avons de mieux à faire, lorsque le mot chien, judicieusement choisi, mord de si belle manière le jarret de clients, désormais convertis au moulet, depuis une glorieuse décennie. Depuis une décennie, oui, car au fil du temps, ce segment des beurres désormais moulés a gagné sa place au soleil sur le marché du beurre. Voici la situation chiffrée en 2012, toujours en progression, comme on peut le voir. Et voici un échantillon des innombrables références de beurre moulé qui, marque nationale, artisanale ou enseigne de distribution confondue, ont tous, avec un bel ensemble, emboîté le pas au leader et initiateur du segment, paysan breton, désormais reparti de l'avant. Un dernier point. Nous avons mentionné le renouveau de communication publicitaire de paysans bretons, lié synergiquement à ce relancement de la référence phare de la marque, le beurre. C'est là une autre aventure passionnante que nous compterons très prochainement, promis les mordus. Ouah à tous. Thierry Trian Desmarais, Paris, le 2 février 2015.